Alors, nous allons trouver ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous allons le trouver dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 4. Nous allons lire les versets 23. Alors, la version que nous avons tous dit ce qui suit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien, une des traductions en anglais dit ce qui suit. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Chunga roho yako kupita kitu chochote, above all else. Batela motema na yo koleka eloko nyonso awa na se. For it determines the course of your life. Parce que c'est ce qui se trouve dans ton cœur qui détermine ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver demain, ce qui va t'arriver même au jour de ta mort. Ce que tu penses au fond de ton cœur, c'est ça qui détermine ce que tu vas devenir, ce que tu vas recevoir et ce que tu ne vas pas recevoir. Je préfère d'ailleurs prendre la version français courant qui traduit ce verset comme suit. Et c'est ça que nous allons donner comme thème. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Ta vie en dépend. Ce que vous pensez va déterminer même Dieu à vous exaucer. Dieu nous a laissé cette parole adressée aux Éphésiens. Dieu nous donnera au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ou au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, penser devient un langage. Avant que tu n'exprimes quelque chose, tu l'as d'abord pensé, tu l'as conçu. Dieu a décidé de détruire le monde entier parce que l'homme était devenu mauvais. L'homme était devenu mauvais pourquoi? Et demande-toi, mon frère, ma sœur, si Dieu te regarde comme un homme bon. Nous venons de lire qu'un homme bon tire du bon trésor de son cœur. Donc, Matthieu, chapitre 12, versets 34 et 35, Marc, chapitre 6, verset 45. J'espère que vous avez lu ça. Maintenant, regardez dans Genèse au chapitre 6. Vous allez voir ce que la pensée de l'homme au fond de son cœur peut avoir comme conséquence. Au chapitre 6 du livre de Genèse, commencez à dire à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Conséquence, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ne sois pas la jeune femme, la jeune fille, la femme, le jeune homme, le garçon, le père, la mère, le vieillard, qui amène Dieu au ciel à regretter de t'avoir créé. J'ai déjà entendu une maman dire à sa fille, toi, ma fille, tu peux faire ça. Je suis désolé. Je regrette d'être la mère d'une fille comme toi. Dieu regrette d'avoir donné la vie, l'existence à certaines personnes à cause de leur comportement. Dieu
a décidé de tuer certaines personnes à cause de ce qui est dans leur cœur et qui les amène à poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Tous les actes que tu poses, ma soeur, mon frère, viennent de ce que tu mets dans ton cœur. Si tu es mauvais, eh bien, c'est comme l'arbre. L'arbre mauvais ne porte que des mauvais fruits. L'arbre bon porte des bons fruits. Ou bien l'arbre est bon, alors il porte des bons fruits. Ou bien l'arbre est mauvais, alors il porte mauvais fruits. Si vous ne parlez que de choses mauvaises, c'est parce que c'est ce que vous êtes. Jésus a dit, vous êtes une race de serpents. Comment pouvez-vous dire des bonnes choses? Vous, regardez votre cœur. C'est de l'abondance de votre cœur que la bouche parle. Il y a des mauvaises choses dans votre cœur. Si vous étiez des gens bien, vous auriez rempli votre cœur, amassé le trésor des bonnes pensées, le trésor de l'espérance, le trésor de la foi, de la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Pourquoi Job a dit à sa femme, tu es une femme insensée? Parce que face à la souffrance, l'homme de foi met dans son cœur, repense ou repasse. C'est ce que j'aimerais qu'on lise. Regardez Lamentations de Jérémie. On vous dit bien, ce sont les Lamentations. Lamentations de Jérémie. Écoutez ce que Jérémie dit au chapitre 3. Le verset 19, voici ce que l'auteur dit. Il se lamente, hein? Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Regardez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'étais avec le médecin pour lui dire, mais j'ai beaucoup souffert, tout ça. Il me dit, pasteur, le protocole que nous avons choisi pour vous, c'est un protocole qui a toujours donné des résultats. Mais quand on vous soigne, parfois vous regardez l'état de la partie du corps que l'orthopédiste soigne, vous pouvez commencer à penser, est-ce que Narobika, est-ce que Nakokoma handicapé était? Le médecin disait ça. Il dit, beaucoup de gens que nous soignons parfois, ils se mettent là à penser. Et lorsque vous pensez ça, c'est ça qui va vous arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu dit à Josué, pourquoi tu trembles? Il dit à Jérémie, tu iras parler à ces gens-là. Si tu trembles, je te ferai trembler. Je t'ai établi avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère. J'ai fait de toi un mur de rein, une ville forte. Il faut que tu crois ça. Si tu te mets à penser, et dis, mais moi, qui suis-je devant ces gens? Mais tu vas faiblir, tu vas t'abattre. Et c'est souvent ça que le diable fait dans le cœur de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui vont dans les églises. Le diable leur donne d'amasser des pensées négatives dans leur cœur. Au lieu d'amasser et de repasser dans leur cœur la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les pouvoirs, vous les donnez vous-même. Regardez encore. Josué. Brusquement, Josué se trouve être le chef d'Israël. Jusque-là, il était un domestique, on peut dire ça. Il était serviteur de Moïse. Il avait les mains de Moïse. Moïse entrait dans la tente d'assignation. Quand il sortait de là, son visage brillait. Josué avait vu comment Moïse avait élevé les bâtons et la mer s'est séparée en deux, le peuple est passé.
Il a vu comment Moïse a parlé et Corée et ses fils sont allés dans... la terre s'est ouverte. Ces gens qui se sont rebellés, Corée, Dantan, Abiram. Mais maintenant Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi, Josué, serviteur de Moïse. C'est toi qui vas faire entrer ces peuples. Les gars commencent à trembler. Moi, domestique de Moïse, qu'est-ce que je suis? Le Seigneur lui dit ça. Le Seigneur commence maintenant à mettre le trésor de la puissance de Dieu dans son cœur. Il lui dit, Moïse n'était rien du tout. C'était un homme comme toi. Qu'est-ce qu'avait Moïse? Ma parole. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Mets dans ton cœur que ton Dieu est très puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mets dans ton cœur que ce Dieu-là, qui vous a fait traverser la mer, il est le même. Mets ça dans ton cœur. Et c'est comme ça que Josué, c'est comme ça. Donc il s'est levé et il a vu Dieu. Et il a vu le Seigneur Jésus-Christ, quand il apparaissait comme l'ange de l'Éternel. Et il commence à lui parler, Josué. Il devient fort. Il lui dit, tu es pour nous ou contre nous? Et le Seigneur lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, Josué commence à voir Dieu, commence à voir ce que les autres hommes ne voient pas. Les autres hommes ne voient qu'eux-mêmes. Ils comptent sur eux-mêmes. Ils disent, c'est par ma force que je pourrais faire. Malheur à toi. Nous avons lu Deutéronome 29, verset 19. Le Seigneur dit, malheur à celui qui dit dans son cœur, j'aurai la paix même si je commets des péchés. Je réussirai, quel que soit le mal que j'ai fait. Non. L'homme n'est pas le fondement de sa réussite. L'homme n'est rien. L'homme, c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. L'homme, c'est comme une ombre qui marche. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit que Dieu a mis là-dedans, le souffle du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'homme devrait, tous les jours, repasser les promesses de Dieu dans son cœur. Et c'est ce que dit Jérémie dans les Lamentations. Il dit, retournez maintenant là-bas, au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et maintenant, j'étais en train de vous dire ce que le médecin m'a dit. N'est-ce pas? Il dit, les gens dépriment parce qu'ils pensent à leur détresse. Tu vois la souffrance. Et tout à l'heure, quand je me préparais dans la salle de bain, j'entends clairement, le diable qui me dit, le diable, clairement. Alors, je me regarde un peu dans les miroirs avec ces trucs, je suis en train de me laver, tout seul là. Alors, j'ai compris et j'ai répondu au diable. Je lui ai répondu, je dis, je suis bien, je suis béni et j'ai commencé à danser. À chanter, à danser, et le diable a fui. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc le diable voulait venir dire là-bas, il dit, Théodore, regarde, hein? Tu trouves une femme, trouve le bonheur. Toi, tu épouses une femme et tu es maintenant handicapé. Vous voyez comment le diable va vous parler? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et il est gentil en apparence, hein? Dieu, est-ce que mon garçon m'a tout bien connu? C'est un malba qui a solo que, non, Dieu c'est un menteur. Et il t'amène à pécher. Il t'amène à agir contrairement à la promesse certaine de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il vient, il dit à Jésus-Christ, écoutez comment il lui parle. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. En fait, il sait que c'est le Fils de Dieu. Le diable sait que c'est le Fils de Dieu. Quand les démons voyaient Jésus-Christ, ils ne disaient pas c'est toi le Père. Nous savons qui tu es le Fils du Dieu vivant. Les démons disaient ça. Donc il le sait.
Il sait que Jésus, c'est son créateur. Le diable sait que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le diable le sait. Le diable sait que tu es une personne bénie. Mais va venir mettre dans ton cœur des pensées qui vont te détruire. Et beaucoup de gens ont ces pensées-là. Ils dorment avec. Comme ce monsieur qui avait vu le cortège de Mobutu passer. Il a regardé, il a contemplé. Il dit, donc les gens que nous sommes venus laisser dans le monde, les voilà. Nous, on n'est rien. Il y a des gens qui dorment comme ça là. Ils dorment et disent, moi je suis rien du tout. Je ne vaux rien. Il se réveille. Il regarde son père qui est peut-être malade. Il regarde son fils, il regarde ceci. Le diable commence à te donner des pensées. Si tu n'étais pas l'enfant de ces messieurs, peut-être que ça irait bien. Quitte ton père à tel endroit. Le diable commence à te donner des pensées. Non, mon frère. Voici ce que dit Jérémie. Quand je pense à ma détresse, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Regardez maintenant le verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Est-ce que vous comprenez ça? Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ne laisse pas les paroles qui te donnent le désespoir entrer dans ton cœur. Le diable peut t'énerver même pendant que tu écoutes la prédication. Le diable peut te donner de mauvaises pensées même pendant que tu écoutes la prédication. Tu peux même te dire, est-ce que le pasteur ne connaît pas mon affaire? J'étais un jour en train de prêcher dans une église où je ne connaissais personne. Ça faisait une semaine que je prêchais dans l'église. J'ai commencé à donner un exemple imaginaire. Mais cet exemple correspondait à l'affaire d'une maman qui était là. Tout ce que je disais là, c'est ce qui la concernait. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est levée devant tout le monde. C'était une église remplie. Elle se lève et dit, « Oh, oh, makamonimba, ibisie, makamonangai. » Pendant que j'ai prêché, elle est sortie de l'église. Plus tard, elle est venue me voir. Après avoir parlé avec son pasteur lui dit, « Cet homme-là ne te connaît pas. » Alors elle est venue me voir pour me demander pardon. J'ai dit, « Madame, de quoi s'agit-il? Moi, j'ai prêché l'évangile par le Saint-Esprit. » Elle dit, tout ce que tu as dit, même les exemples, même la façon dont tu le disais, c'est comme si on t'avait tout expliqué. J'ai dit, mais madame, j'ai parlé par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a créé le monde. La Bible dit que c'est par Jésus-Christ que tout a été fait. Et Jésus l'a fait par le Saint-Esprit. Quand Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur connaît les pensées de votre cœur. Il connaît votre vie. Il a voulu vous parler pour que vous puissiez changer. Mais le diable en profite pour vous donner, dans ce que Dieu vous dit, il prend une pensée, il vous dit, il vous la donne. Et vous devenez distrait. Vous n'écoutez plus le reste. Et puis parfois, on écoute mal. On comprend mal ce que Dieu est en train de dire. C'est pourquoi le serviteur de Dieu dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ne repasse pas en ton cœur ce qui va te donner le désespoir. Il ne faut pas t'asseoir comme ça, parce que tu as une fracture comme je l'ai ici. Tu commences à penser à ce qui s'est passé à Malembankulu en 1994. Il dit, hein? Moussa Lessili, tu as des problèmes au travail. Depuis que j'ai eu cet enfant ici, le jour, il y a des parents comme ça. Le jour que mon fils ici est né, les problèmes ont commencé. Et parfois, certains parents donnent à l'enfant Mampache. Maman, on va donner à cet enfant le nom de Mampache. Solution, on va l'appeler Mouchipai. Oui, oui. Les parents décident comme ça, là. Et disent, parce que nous avons des problèmes. Alors, ils pensent à leur histoire. Et il y a des prédicateurs pour ça. Pour venir vous dire, vous avez des liens, des familles, vous avez ceci, vous avez cela. Moi, je voudrais vous dire que il est vrai que le diable existe.
et que nous pouvons faire des pactes avec le diable à travers nos paroles. Oui, nous pouvons nous donner accès au diable. Mais le diable n'a que le pouvoir que Dieu lui donne. Même contre celui qui a véritablement péché. Parce que c'est Dieu qui fait miséricorde. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Alors qu'on ne vous dise pas, tout ça, ce sont des liens de ceci. Vérifiez s'il y a des liens, s'il y a des pactes, il y a des cérémonies que tu as faites, tu vérifies tout ça. Mais après avoir vérifié, tu viens parler à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Tu lui dis, Seigneur, voilà dans le passé ce qui s'est passé, mais je ne vais pas y penser moi. Je ne vais pas mettre ça dans mon cœur comme référence pour expliquer mes échecs, comme référence pour expliquer mon désespoir. Mais je vais repasser dans mon cœur la parole qui dit, j'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. Et c'est ce qu'il dit. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui dit ces paroles-là, celui qui dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est quelqu'un qui est dans les malheurs, quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Mais il parle comme s'il ne voyait même plus sa souffrance. Il dit, je vais continuer à espérer en l'Éternel. Ses bontés ne sont pas épuisées. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit, priez en tout temps? Prier, c'est quoi? Je vous ai dit, je vous enseigne toujours, et le Seigneur nous l'enseigne chaque fois, prier, c'est rappeler à Dieu la parole qui est écrite. C'est tout. Dire à Dieu, Seigneur, je te bénis ce matin, tes bontés ne sont pas épuisées, tu les renouvelles chaque matin. Renouvelle ce matin tes bontés pour moi. Renouvelle tes bontés pour mon bras. Renouvelle tes bontés pour l'église de la Gombe. Renouvelle tes bontés pour mon épouse. Renouvelle tes bontés pour mon mari. C'est ça le chrétien. Qui est en paix, quelles que soient les circonstances. Il y a des gens qui passent leur temps à repasser toujours les difficultés. À raconter les difficultés de 1965. Les difficultés de 1980. Les difficultés d'hier. Et parfois, ce sont les sujets de nos SMS. De nos SMS. De nos audios. De nos voicemails. N'est-ce pas? Allô? Ah, je ne fais que t'appeler, tu ne prends pas. Tu ne sais pas que je souffre beaucoup. J'avais envie quand même de te parler pour que je me sente bien. Mais la personne à qui tu veux parler, elle-même a des problèmes. Et voici la réponse qu'elle t'envoie. Elle dit, tu te fasses contre moi, toi tu connais les problèmes que moi j'ai, moi aussi. Moi aussi, je souffre moi aussi. Alors, toi tu lui dis, est-ce que toi tu souffres plus que moi? Tu ne sais pas que moi j'ai un problème. J'ai fait un accident. Et la personne te répond. Quand tu parles là, tu sais d'abord où je suis. Ma jambe est en l'air, moi j'ai fait un accident plus grave que le tien. Et si cette personne est ton ami, ou ton frère, ou ta soeur, le désespoir s'agrandit. Tu peux même venir dans l'église, pleurer, mais tu n'es pas consolé. Parce que tu viens pleurer à cause des mauvaises choses, à cause des désespoirs que tu as remplis. Ton mauvais trésor. Tu as rempli ton cœur de mauvaises pensées, des pensées de déception. Il y a des gens qui s'asseyent comme ça ici. Il s'est dit, mais je ne vais plus commencer à lui parler. Voilà ce que tu commences à te dire toi-même. Je ne vais plus commencer à lui parler. Il parle de qui? De son ami, de son mari, de son épouse. Pourquoi? Quand je suis arrivé ici aujourd'hui, il ne m'a pas salué. Tu t'assois comme ça là. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui ont des problèmes comme ça là? Hein? La femme dit, mais tu reviens chez toi. Bonjour madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu es sorti ici, tu m'as dit au revoir.
Tu m'as même donné une bise. Et puis je t'ai entendu parler à quelqu'un là. C'est qui? Que tu peux aller au téléphone. Voilà ce que le diable veut que tu mettes dans ton cœur. Le diable ne veut pas que tu mettes dans ton cœur mon mari m'aime, ma femme m'aime, mes enfants m'aiment, mon père m'aime. Non, non. Le diable ne veut pas que tu mettes dans ton cœur Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu fera un chemin pour moi. Voyez, pourquoi la Bible dit que celui qui souffre prie, que celui qui est content chante? Pourquoi la Bible dit édifiez-vous par des cantiques spirituels? Les psaumes viennent de qui? Les psaumes viennent des gens qui sont dans le désespoir, qui sont dans les difficultés. Quand David chante, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Saoulette me rassure dans l'effroi. Il est dans le désert. Il est pourchassé. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il commence à chanter. Ce sont les psaumes. Pourquoi il chante? Parce que les paroles de l'Éternel viennent former le bon trésor qui va lui donner la victoire tout le temps de sa vie. Alléluia. Quand Jésus a dit qu'on ôte la pierre qui était devant le tombeau de Lazare, la sœur de Lazare a dit, mais il sent déjà. Il sent déjà. C'est ça la pensée. Parce que bon, la personne est déjà morte. À Zolumba, Kolumba, elle sent déjà mauvais. Et vous dites qu'on ôte la pierre. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça, ma sœur. Alors, les hommes d'avant le déluge ont mis dans leur cœur des mauvaises pensées. Leurs pensées étaient tournées uniquement vers le mal. C'est-à-dire, leur cœur ne pense qu'au mal. Mes frères et sœurs, savez-vous ce que le diable a fait avec ces histoires de Facebook, de WhatsApp, de Viber, de, comment encore, Instagram, ainsi de suite? C'est mettre dans le cœur des gens toutes sortes de pensées. Savez-vous que les gens aujourd'hui ne pensent uniquement qu'au péché? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent uniquement au mal. Hier, j'étais dans la pharmacie. Je suis allé acheter les produits que les médecins m'ont prescrits et les produits pour mon épouse parce qu'elle venait de se brûler avec ses braseros de gaz. Elle est en train de me faire à manger. Elle prépare très bien. Ouais. C'est très bien la cuisine. Et moi, je l'ai vue en train de préparer là, très occupée, comme une femme vertueuse doit l'être. Et c'est plus tard. Elle n'est même pas venue se plaindre pour dire, voilà, me suis brûlé. Si c'est une épouse qui a un mauvais trésor, elle viendra te dire, oh, mon ité kanazik. Mais c'est ça, non? Ça, c'est le mauvais trésor qui sort. Elle ne m'a rien dit. Donc, c'est moi qui ai vu. Est-ce que vous me suivez? C'est moi qui ai vu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je me suis brûlé. Comment tu t'es brûlé? Il y a des braseros que vous pouvez acheter qui vous aident à préparer la nourriture mieux que la cuisinière. Oui, et vous consommez moins. Avec des braises. C'est ces gens-là. Elle a ouvert imprudemment et la vapeur l'a brûlé. Et donc j'étais là, en train d'acheter les médicaments. J'étais d'ailleurs avec son papa qui était venu nous voir. Je lui dis, dépose-moi à la pharmacie, là, je vais acheter des médicaments pour ma femme et pour moi-même. Pendant que j'étais là, dans la pharmacie, j'ai vu arriver un garçon qui sentait mauvais, un jeune homme qui peut avoir tout au plus 20 ans ou un peu moins et qui arrive là. Il y avait un certain nombre de gens dans la pharmacie. Et il dit, non, la pharmacienne dit, Ozolinga Nini.
Moi, j'étais à côté, je n'entendais pas. Alors, la pharmacienne, là, s'est avancée. Elle a dit, c'est quoi que tu demandes? Alors maintenant, là, je l'entends dire clairement, lion. Alors, je ne comprends pas. Et la femme, là, lui dit, ah, Zuluka, tu cherches les comprimés qui excitent sexuellement. Rien. Il dit, ça, on n'en a pas ici. Il est parti. Alors, je l'ai regardé en train de partir. D'abord, c'est un garçon sale. Et il vient chercher ces gens de comprimés qui poussent quand il vient acheter ça. Probablement, il n'est pas marié, n'est-ce pas? Mais il va aller, manifestement, c'est un garçon de la rue qui va aller prendre une pauvre fille de la rue et il vient lui acheter un lion. C'est-à-dire, il a pensé ça. Est-ce que vous savez que le diable, c'est qu'il a fait avec l'habillement des femmes qui montrent les parties de leur corps, n'est-ce pas? Aux hommes, qui montrent les parties de leur poitrine. C'est pour remplir des mauvaises choses, les trésors du cœur des hommes. Et même des femmes. Il y a des femmes qui ont commencé à aimer les femmes parce qu'elles ont regardé. Alors donc les gens sont comme ça. Ils pensent uniquement au mal. Ils pensent à la convoitise des yeux. Ils pensent à la convoitise de la chair. Ils pensent à l'orgueil de la vie. J'aurais dû lui répondre. Il y a même des gens qui conseillent, qui vous donnent des conseils. Même qui conseillent des maris contre leurs femmes et des femmes contre leurs maris. Hein. A dit, mais toi, tu es gentil, hein? J'ai entendu ton mari te parler mal. Tu ne lui as pas répondu. Si tu sors de ton cœur le bon trésor, tu dis, non, c'est mon mari. Il m'a fait la remarque, puis c'est tout. Elle va te dire, non, attaquonner. Il y a des gens comme ça. Ton mari te répond, tu lui réponds. Et vous verrez la femme là, son mari un jour lui dit, elle aussi dit, ma femme, tu es comme ça, dis, Mais nous avons dans la Bible des exemples de femmes qui auraient dû sortir des mauvais trésors. Nous allons prendre 2 exemples pour vous faire comprendre. Le premier exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec la femme syrophénicienne. Vous lirez ça dans le livre de Marc, au chapitre 7. Ok? La femme syrophénicienne veut que Jésus-Christ sauve son enfant. Regardez dans Marc, au chapitre 7. Maintenant, Jésus lui parle mal. Vous regardez les versets 24 jusqu'à 30. Hein? Marc, chapitre 7. Cette femme-là a un enfant, une fille, possédée d'un esprit impur. Elle entend parler de Jésus, vraiment bien. Surtout vous les femmes, qui réagissez souvent mal. Vous savez, vous les femmes, la Bible dit que la femme biblique, hein, gagne son mari avec des paroles. Hein? La femme doit gagner son mari avec des paroles. La femme, 1 Pierre 3, gagne son mari sans parole par sa conduite. Ta conduite va amener ton mari à t'aimer. Je viens de vous donner l'exemple ici, n'est-ce pas? J'ai vu ma femme en train de faire la cuisine, et puis bon, voilà, j'ai mangé ce qu'elle avait préparé, et je n'ai pas su qu'elle avait ce problème-là. Cette conduite-là, cette attitude-là, a fait que le Saint-Esprit a versé dans mon cœur encore plus d'amour pour elle. Voilà. Elle peut vous dire qu'elle a passé une bonne nuit dans la présence de son mari, parce qu'elle s'est bien conduite. Que la femme gagne son mari par comment? Sa conduite. La femme, quand elle ouvre sa bouche, c'est avec sagesse. Une femme, une bonne femme, mes sœurs, si vous devez devenir des femmes qui doivent enseigner aux autres femmes, apprenez à ouvrir votre bouche avec sagesse. Que les paroles aimables soient sur votre bouche. Même quand votre mari est un païen, si vous pensez que votre mari est un païen, gagnez-les par des paroles aimables. Maintenant, cette femme-là a un enfant qui est possédé. Elle vient vers le Seigneur et elle dit au Seigneur Jésus-Christ,
Je te prie, Seigneur, de chasser les démons hors de ma fille. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mes frères et sœurs, je vais vous demander, Natunio na lingala, oye awa, olobi bandeko protocole, na lingina mona pasteur, pona likambo nini, o na lingi asambela na mwana ngai, atikalaki na ndako, azobela. Natindi maloba, kende koyebisa ser wana, atikanga na naza na musala ya bana mususu. Hein? Je suis occupé na bana mususu. Yeye kozala après. Quelle sera votre réaction? Ebisa ngai. Ni kwa mimi Kiswahili. Unakuya tu asimono, pasteur, uniombe kombele mtoto wangu anagonjwa sana. Diacha mbele mambo ya baimbwa ile hii. Tutasombre après. Tuangalie mbele mambo ya batoto. Ba petit chien, ba tuimbwa. C'est ça. Comment vous allez réagir? Comment vous allez réagir? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle comme ça. Il dit à une femme qui lui demande de guérir sa fille, il lui dit, moi je m'occupe d'abord des enfants. Les petits chiens, c'est après. Donc Jésus vient de dire que l'enfant de cette femme-là, c'est petit chien. D'abord, la première chose que vous allez faire, hein, je ne peux pas le faire avec ma main, parce que ça ne va pas là-bas. Vous allez battre vous-même. Ishimikoshi. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous faites? Yehu, tout, et Moussaburi tout a mis en demi en pied, Yehu, Ngoyi, Twende. Tu vas prendre ta femme, dis pardon. Mais Moussoussou, on avait un téléphone. Allô? Ah, mon frère. Maintenant, ça kushikiaka tout, ça mène Dionéa. Ou pasteur, wabongo, païen. Anafoni. Asamba, mtoto wangu ni imbwa. C'est ça la réaction, non? Maman, dites-moi, c'est pas ça la réaction. Votre enfant est très malade. Et moi, je vous dis, maman, je m'occupe d'abord des enfants. Le vôtre, là, c'est après. Mais ici, Jésus a dit, les petits chiens, c'est après. Okobenga batu. Soki mwana na yo, tikareke na ndako. Mwana na ngai, oyo mawa. Na yo kaka bazolo bake pasteur wana azala bien te. Ngana koloba te azala bien te. Aza satana. Wana aza satana. Asa nini? Azo balanga ke bana nga baza bambwa. Pourquoi tu vas réagir comme ça? Les mauvais trésors de ton cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Tes attitudes, tes paroles viennent de ton trésor. Si ce trésor est mauvais, tu produiras de mauvais fruits. Si ce trésor est bon, tu produiras de bons fruits. Et voici les fruits des paroles de cette femme. Elle répond au Seigneur. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Hein? Mange les miettes des enfants. Alors le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc ce n'est même plus la parole de Jésus qui a sauvé la femme, mais le bon trésor de cette femme a sauvé son enfant. Garde ton cœur plus que toute autre chose, ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur, ta vie en dépend. Il y a des paroles que vous avez dites qui ont amené des démons dans votre vie. Ne parlez plus. Vaut mieux se taire. Surtout quand vous êtes en colère. La Bible dit quand tu te mets en colère, ne pêche point. Quand tu sens la colère, ferme la bouche. Parce que tu vas dire des choses qui vont entraîner des conséquences graves dans ta vie. Tu vas dire des choses qui vont amener des démons. Mais si tu conserves dans ton cœur la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, ma sœur, tu produiras les miracles par tes paroles. Le deuxième exemple, c'est Anne. Vous lirez 1 Samuel chapitre 1. Laissez-moi vous expliquer. Anne n'a pas d'enfant. Elle souffre beaucoup. Et chaque fois, sa rivale la mortifie.
Finalement, il décide de se lever et d'entrer dans l'église pour prier. Et dans l'église, là, il n'y a pas une foule. Dans l'église, là, la Bible nous dit qu'il n'y a que le pasteur qui est presque aveugle, il a plus de 90 ans. Et la femme, là, elle entre dans l'église, le sanctuaire de Silo. Elle entre et elle commence à parler à Dieu sans ouvrir la bouche. Elle remuait ses lèvres. Elle est restée longtemps. Son pasteur la regarde. D'abord, en Israël, on priait à haute voix. Et on se mettait debout pour prier. Mais maintenant, il regarde. Il voit que cette femme-là, il se dit, c'est une femme pervertie. Pervertie, ça dit, moi, c'est Abeba. À langue Masanga. Il s'avance. Les pasteurs. Toi, dehors. Va finir ton ivresse dehors. Imaginez, vous venez ici pour prier. Moi, je vous la porte, je dis, toi, sorcière, sors. Quelle sera votre réaction? Oui? Frère, tu es en train de prier, je dis, mon frère, tu es en train de somnoler, sorcier, sors de l'église. Quelle sera ta réaction? Ta réaction dépendra de ce qui est dans ton cœur. Du trésor de ton cœur. Anne ne s'est pas fâchée contre le pasteur. Elle n'a pas dit, tu es un païen. Tu es un païen. Moi, je souffre. Moi, j'ai bien prié ici. Toi, tu as qui par ça? Non, non. Elle dit, mon Seigneur. Vous voyez d'abord le respect qu'elle donne à celui qui vient de lui parler mal. Le bon trésor du cœur. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Prends garde. Elle réagit. Elle dit, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait parler. J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu change à cause du bon trésor de son cœur. Et lui dit que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle est partie, elle a eu l'enfant qu'elle n'avait pas. Et elle est venue. Elle dit au pasteur, avec le même respect, elle n'est pas venue dire au pasteur, pasteur, c'est au Bengala qui est dans l'église. C'est ça, non? Il y a des pasteur, bonjour, pasteur. Vous avez pas mon Bengala dans l'église. Ah, vous savez la campagne. Zambe Nangai, Zambe Israël, Azana Mawa. Eh, batu bazaka dur, hein? Zambe Gandhi Azana Mawa. Non, 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 non. Son bon trésor lui a fait dire ce qui suit. Aussi vrai que ton âme est vivante, mon Seigneur, c'est pour cet enfant que j'ai prié. J'avais promis de le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et Dieu lui donna d'autres enfants. Et son fils devint le plus grand sacrificateur, qui est comparé même à Moïse, dont la Bible a dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'aussi grand que lui. Que Dieu bénisse sa parole.